Bien-aimés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un témoignage que je veux vous apporter. Mais un témoignage qui parle, qui réveille. Dieu parle même dans les petits détails, bien-aimés. Écoutez ceci. Avec Dieu, il n'y a ni de petits, ni de grands témoignages, car c'est lui qui écrit notre histoire à travers nous. Voyez combien il est important d'être sobre et vigilant. Comme le dit 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8, version parole de vie. Soyez sombres, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rougit. Il va partout et chercher quelqu'un à dévorer. Ce jour-là, dans une conversation, nous parlions de jeux d'hasard. Quelqu'un me dit, si une personne que tu connais gagne au loto et te donne de l'argent, faut-il le prendre? Sans trop réfléchir, avec mes pensées humaines, je lui réponds, si ce n'est pas toi qui as joué, tu peux le prendre. Bien-aimé, voyez le piège subtil de l'ennemi dans cette réponse. Plus tard, ce jour même, le Seigneur me conduit à publier ce message d'avertissement. Si nous savons que notre frère ou notre sœur est dans le péché et que nous le reprenons pas, nous participons à son péché. Lisons dans Galates, chapitre 6, le verset 1, version parole de vie. Frères et sœurs chrétiens, l'Esprit Saint vous conduit. Alors, si vous voyez une personne commettre une faute, ramène-le sur le bon chemin avec douceur. Attention à vous. Je vous dis, chacun peut être tenté à faire le mal. Le lendemain matin, dans ma cuisine, le Saint-Esprit m'a repris avec amour. J'ai entendu clairement cette voix qui me dit, rappelle cette personne et dis-lui que même si ce n'est pas elle qui a joué au loto, si elle accepte cet argent en sachant d'où ils proviennent, elle participe aussi au péché. J'ai aussitôt demandé pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. J'ai été discret et je n'ai pas écouté ta voix. Alors, j'ai appelé cette personne pour lui transmettre ce que l'Esprit
m'avait alors révélé. Cette situation nous rappelle que même rempli de la présence de Dieu, un moment de distraction peut nous exposer au rustre de l'ennemi. Mais Dieu est fidèle, bien-aimé. Il nous aime et corrige ceux qui l'aiment. Il a dit qu'il relèvera toujours les justes quand ils tombent. 1 Jean, chapitre 4, le verset 10, version Parole de vie, nous rappelle, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Soyez vigilants, bien-aimés. Restons à l'écoute du Saint-Esprit et ne méprisons jamais ses avertissements, même dans les petites choses. J'ai été béni, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Soyez sensibles, bien-aimés, à la voix du Saint-Esprit. Il est là pour nous ramener au droit chemin, sur le bon chemin. Parce que nous sommes des êtres humains. Et Dieu rappelle que le juste peut tomber plusieurs fois, mais il le relèvera. Et quand le Saint-Esprit nous montre que nous sommes trompés, nous devons nous repentir et continuer notre chemin avec notre Dieu. Parce qu'il nous aime, il est bon et en tout le temps. Soyez bénis abondamment. Partagez la vidéo. Aimez-la. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.